je vais vous présenter une nouvelle leçon de conjugaison, toujours dans le projet 4, comment protéger la nature, en séquence 1. Alors, n'oubliez pas bien sûr, toujours en moyen de bord, le manuel scolaire, vos stylos, vos crayons et suivez. Prenez vos livres à la page 86, très bien, vous voyez un texte, toujours un dialogue, alors entre Nariman et Amira. Tout en lisant, les enfants, essayez bien sûr de lire et d'observer bien les verbes. Nariman, il fait beau, mais nous allons bien nous amuser dans le parc. Amira, je vais jouer à la balançoire. Massinissa, moi, je vais m'allonger sous le grand arbre. Alors, je peux vous poser une question, les enfants? Dites-moi où sont les enfants? Bien entendu, ils sont dans le parc. Très bien. Alors, est-ce que vous avez pu repérer les verbes? Très bien. Il y a le premier verbe. Dans la première phrase, nous allons bien nous amuser dans le parc. Le deuxième verbe, je vais jouer. Troisième verbe, je vais m'allonger. Très bien. Et que remarques-tu? À quel temps sont conjugués ces verbes-là? Ah, très bien. Ils sont conjugués au temps du futur proche. Qu'est-ce qu'un futur proche? Bien sûr. Alors là, on essaye, les enfants, voilà, sur l'axe du temps, ici, on essaye de placer ces verbes. Voilà, l'axe du temps est composé de 3 temps. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Alors, regardez le futur. Où est-ce qu'on va bien situer ces verbes-là? Le futur proche, regardez, la toute petite croix en rouge, c'est le présent. Juste à côté, la jaune, c'est le futur proche. Nous allons nous amuser. Je vais jouer à la balançoire. Je vais m'allonger sous le grand arbre. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, les enfants? Qu'est-ce qu'un futur proche? Alors, pour former le futur proche, j'ai besoin de 2 verbes. Premièrement, le verbe aller au présent de l'indicatif. Voilà. À gauche, là, vous avez un tout petit rappel. Pour bien réussir ce verbe-là, ce temps-là, il faut bien maîtriser la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif. Donc, je vais, tu vas, la troisième personne, il, elle ou bien on, qui est un pronom indéfini, va, nous allons, vous allez, il au pluriel, elle au pluriel, vont. Voilà, je le forme, voilà, le verbe plus le deuxième verbe à l'infinitif. Est-ce que vous avez bien saisi? Exemple, bon, les exemples, j'ai donné déjà des exemples. Je vais faire, regardez, en bleu, c'est le verbe aller au présent, plus le verbe que je veux, initial que je veux parler là, que je veux l'exprimer, faire, qui est mis à l'infinitif. Et là, on tire la règle quand 2 verbes se suivent, le premier se conjugue et le deuxième se met à l'infinitif. Nous allons travailler. Tu vas apprendre à compter. Ils vont manger une délicieuse tarte aux fraises. Voilà maintenant comment former le futur proche. Allez, passons maintenant, les enfants, à l'exercice. Je m'exerce. Alors, toujours, gardez votre manuel scolaire, page 86. Allez-y directement à l'activité numéro 3. Et je vous demande maintenant, les enfants, d'écrire ce petit texte au futur proche. Attention, là, les pronoms, attention si vous allez vous tromper dans les pronoms. D'accord? Alors, les sujets, pardon. Alors, les voisins de mon immeuble achetaient des plants pour les planter dans le jardin du quartier. Ils nettoyaient les ruelles. Ils fournirent les outils nécessaires, des balais, des gants et des sacs. Nos mamans préparaient des mini pizza. Allez. La réponse? Alors les voisins, qu'est-ce que vous avez mis là dans la première phrase?
Bien sûr, vous allez mettre puisqu'il y a les voisins de mon immeuble, dans ma tête, je le remplace par quel pronom personnel? C'est très bien, les enfants. C'est ils avec S, ils au pluriel. Donc, vont acheter des plants pour les planter dans le jardin du quartier. Ils vont nettoyer les ruelles. Ils vont fournir des outils nécessaires, des balais, des gants, etc. Non, maman, c'est toujours elles au pluriel, vont préparer des mini-pizzas. C'est très bien pour ceux qui en fait juste. Parfait. Donc, un devoir à la maison, les enfants. Alors, toujours dans le manuel scolaire, à la page 86, en te servant des images, bien sûr, quand tu vas consulter ton livre, il y a l'activité numéro 3 qui travaille l'activité numéro 4. Donc, en te servant de ces images, les enfants, voilà, écris 3 phrases pour expliquer ce que tu vas faire pour nettoyer le jardin de ton quartier. Et merci pour votre attention. Et voilà, on se reverra prochainement. Merci. Au revoir.